Il est 7h50. Figure libre avec Adria Mutuelle, la couverture santé des particuliers et des entreprises. Retrouvez-nous dans nos agences et sur adria.fr. Adria Mutuelle, chaque jour être bien. Figure libre, Patrick Cohen. Axel de Tarlet, Emmanuel Macron encore lui a donc invité hier soir à dîner tout le gratin de la finance mondiale. Après le président des riches, on va parler du président de la finance. Ah, effectivement, hier soir, il y avait du lourd, comme on dit à l'Elysée. Les 21 plus grands fonds financiers de la planète. Alors même si justement, pas question de le crier sur les toits, l'agenda de l'Elysée indiquait sobrement 20h30, dîner avec des investisseurs internationaux. Oui, alors mais bon, vous allez nous dire. Il y avait tous les puissants de la finance mondiale, le fonds souverain de Norvège, bien sûr, 1000 milliards de dollars, mais aussi et surtout le patron, le PDG du plus grand fonds de pension de la planète, BlackRock, qui gère à lui seul 5 900 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 2 fois l'économie française. C'est un fonds qui est présent dans la plupart de nos entreprises du CAC 40, Michelin, Renault, Airbus, PSA, Bouygues, L'Oréal, enfin tous. Alors pas question de se louper, l'objectif était bien sûr d'inciter ces financiers à investir davantage chez nous. On espère qu'ils ont bien dîné donc. Et qu'a dit Emmanuel Macron pour les convaincre d'investir en France ? Eh ben, écoutez, il a fait la promotion de ses réformes, fiscalité, droit du travail, en expliquant justement que la France n'était pas en train de se réformer, mais de se transformer, histoire d'effacer l'image d'un pays des grèves, des 35 heures ou de la taxe à 75%. Mais là où Emmanuel Macron joue sur du velours, c'est qu'il profite en parallèle de l'aspect repoussoir de Londres. Car les langues se délient. C'est que Michael Bloomberg, qui domine le marché de l'information financière, est en ce moment en Europe et il explique tranquillement que le Brexit est la chose la plus stupide qui soit. Toyota, qui ne jurait que par la Grande-Bretagne. Eh bien, Toyota demande maintenant à ce que tout ce bazar sur le Brexit soit clarifié au plus vite, faute de quoi le Japonais n'investira plus en Angleterre. Eh bien, en face, la France est à la mode. Tous les patrons du CAC 40 vous le disent. Dans les réunions internationales, on nous regarde différemment. On a pris un coup de jeune, comme quoi les choses peuvent changer très vite. La modernité n'est plus à Londres, elle est à Paris. Alors, Macron, président des patrons ou président de la finance, écoutez, peut-être, mais c'est plutôt bon signe si la France est devenue attractive. C'est bon en tous les cas pour l'investissement, qui est une condition indispensable pour réaliser cette fameuse montée en gamme tant souhaitée de l'économie française. Axel de Tarlet, David ? Oui, je vous écoute, Axel. Quelque chose me frappe. Oui, et c'est pas parce que j'y suis obligé, c'est par plaisir. D'accord, oui. Et quelque chose qui interpelle, c'est que ces géants de l'investissement que vous évoquez, ils ont un défaut qui doit probablement agacer Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, ils n'investissent que dans d'autres géants, ceux du CAC 40. Pendant ce temps-là, les PME ne voient pas un centime. Alors, c'est pour ça que là, Emmanuel Macron compte beaucoup sur l'épargne des Français qu'il souhaite réorienter vers les PME. Mais vous savez, investir dans les géants, c'est important parce que ça permet de mieux les valoriser et ça permet qu'ils ne subissent pas le sort d'autres comme Lafarge, Alcatel, Alstom, Technip ou Péchinet, qui étaient mal valorisés et qui ont fini par se faire racheter par leurs concurrents étrangers. Europe 1.